Sa consommation annuelle a été divisée par 4 depuis les années 60. Si bien que le monde viticole fait face à une crise sans précédent. Les vignerons cherchent de nouveaux débouchés. Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le vin sans alcool. À Venette, près de Compiègne. Bonjour messieurs, bienvenue à la dégustation du domaine de l'Arjol. Dans cette cave aujourd'hui, Geoffroy de la Bénardière est le seul vigneron à proposer des vins sans alcool à la dégustation. Alors le premier que je vous propose, c'est un vin blanc. Donc c'est du vrai vin au départ, hein. C'est récolté, vinifié, assemblé. Et après, il y a une méthode qui permet d'enlever tout l'alcool. D'accord. Donc première dégustation. Il y a le nez hein, qui est là. On essaye. Je suis étonné. L'odeur est déjà identique. C'est un bon point. C'est plus, je vais pas dire plus sucré, mais beaucoup plus fruité. Plein de sucre, plein de fruits. Pour moi qui ai toujours bu du vin avec alcool, Oui. c'est surprenant. Depuis 2019, il produit du vin désalcoolisé et ne cesse de développer sa gamme. Pétillant, rosé, blanc et rouge, cela représente déjà 20% de leur vente totale. Un chiffre multiplié par 2 en un an. On peut passer au vin rouge si vous le souhaitez. C'est surprenant. Ouais, parce que là, on n'a pas l'alcool, mais on a bien les tanins. Donc, il reste beaucoup plus longtemps en bouche que le blanc. Trop jus de raisin. Là, il fait vraiment jus de raisin sucré, voilà. Parce que quand même, on enlève une partie majeure du vin. On a enlevé 12 degrés là sur ce vin. Pas l'essentiel, mais quand même une bonne partie quand même. Hein. Bon, un élément important, voilà. Si le marché du vin sans alcool en est encore à ses prémices, il est aujourd'hui très dynamique. Et malgré quelques critiques, Geoffroy croit dur comme fer dans ses nouveaux produits. Le vin désalcoolisé, je suis toujours franc, on est à côté du vin. On ne peut pas être comme le vin, parce qu'on enlève l'alcool. Mais le but, c'est qu'il y ait des rappels importants du vin. Et ça, c'est la qualité du vin au départ et la qualité du travail pour enlever l'alcool, qui permet d'être proche du vin, mais on ne peut pas encore être comme du vin. Pourtant, au départ, tout démarre comme du vin classique. « 5 heures du matin, dans le Languedoc. Ce sont les toutes premières vendanges de l'année sur le domaine de l'Arjol, où travaille Geoffroy. Salut Simon. Salut Geoffroy. Alors, Forme comment ça se passe? Très bien, impeccable, Ouais. ça ramasse bien. Et les raisins, tu les sens comment? Plein d'arômes, plein de gourmandises? Là, je pense que les conditions sont parfaites pour faire du bon vin. Magnifique. Ce vignoble de taille moyenne s'étend sur 100 hectares. Le raisin Sauvignon récolté sur cette parcelle va servir à l'assemblage de leur vin blanc sans alcool. J'ai pris une feuille avec. Je sais pas si ça s'est vu. Je l'ai bien senti, hein. Ouais, c'est pas terrible. Donc là, il est comment, votre raisin? Là, il est bon parce qu'il a beaucoup de fraîcheur, un bel équilibre. Et on a tous les arômes qu'on attend pour faire notre vin et notre vin sans alcool. On récolte un petit peu plus tôt. Il faut trouver le bon moment entre pas trop de sucre, mais déjà des arômes. Si on attend trop, ça va être trop sucré, trop d'alcool. C'est dommage, on va l'enlever de toute façon. Et puis après, si on récolte trop tôt, les arômes ne sont pas révélés dans le raisin. Donc on les aura pas dans le vin, donc dans le vin sans alcool. À quelques kilomètres de là, au chai du domaine, François, l'associé de Geoffroy, s'occupe de la vinification des vins sans alcool. Pour produire leur blanc désalcoolisé, ils utilisent du vin jeune
vinifié en moyenne 6 mois. Donc Sauvignon, départ en fermentation. Sauvignon pêche Mirabelle, récolté il y a 2 jours. Ouais, c'est un nez très intense, c'est parfumé. Tous les fruits exotiques là, que l'on cherche. Bien sûr, le tilleul du Sauvignon. Le tilleul, c'est l'arôme de buis, ça bourgeon de cassis, c'est très frais. On cherche vraiment ce côté explosif du vin dès le départ. Alors, on l'avait dans les raisins. Là, on est entre le jus de raisin et le vin. On est à mi-fermentation. Là. Donc le but, c'est de travailler à la vinification pour garder tous ces arômes et toute cette fraîcheur. Et comme ça, après, au moment de la désalcoolisation, on aura un gros potentiel de fraîcheur, de gourmandise et d'arômes. Et on les gardera en grande partie dans le vin sans alcool. François surveille le taux de sucrosité dans les cuves, car le sucre est leur pire ennemi. C'est lui qui se transforme en alcool. Alors François, qu'est-ce que ça donne? Bah écoute, 1070 de densité, donc c'est concentration en sucre un petit peu basse pour un vin normal, mais pour un sans alcool, c'est parfait, quoi. Ça sera idéal. On arrivera à 11 degrés d'alcool en fin de fermentation alcoolique. D'accord. François est le fils du vigneron qui a créé le domaine il y a 50 ans. En 2019, il se lance dans le sans-alcool à la demande d'un client néerlandais, non sans se poser de questions. Comme tout pionnier dans l'aventure, on part vers l'inconnu. L'inconnu fait peur, se questionne. Au début, dans les réunions syndicales ou autres, on nous traitait pas comme des fous, mais dire « mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pour qui? Pour quand et pourquoi ?» Et en fait, maintenant, 5 ans, 6 ans plus tard, ben, tout le monde en boit, tout le monde, c'est pas dans les mœurs, mais disons que c'est quelque chose qui est logique. Et vu la consommation aujourd'hui des vins sans alcool, on s'aperçoit que c'était la bonne idée. Donc oui, c'est l'avenir, une partie de l'avenir du vin. Mais on continuera toujours à faire des vins sans alcool et des vins avec alcool, bien sûr. Et vous préférez lequel? C'est mes bébés, donc c'est moi qui les fais. Je vais pas le dire. On ne choisit pas entre différents bébés. Voilà, on aime tous ses enfants. Allez, on y va. Let's go. L'étape qui fait toute la différence n'a pas lieu dans le Languedoc, mais en Belgique, à plus de 1000 km de leur vignoble. À Courcelles, ABS est une entreprise d'embouteillage spécialisée dans la désalcoolisation. Elle produit 5 millions de litres de vin sans alcool par an pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Bonjour. Ce jour-là, Geoffroy vient contrôler la production de son produit phare, un vin blanc sans alcool avec des cépages Viognier et Sauvignon. Bonjour Benoît. Bonjour Geoffroy. Ça va? Ça va et vous? C'est Benoît Poisson qui dirige l'unité de désalcoolisation. Attention. Hop. Ah, et là. Bonjour. Il faut être vigilant ici. Oui. Si le vigneron est prêt à faire autant de kilomètres, c'est que les Belges ont une longueur d'avance sur cette technologie car c'est la même que celle utilisée pour la bière sans alcool. Ici, c'est pour tout ce qui est vin alcoolisé. On a une quarantaine de cuves ici à chapeau flottant. Ah non, c'est bien. Hein. Beau matériel. Hein. Pour enlever l'alcool, ils utilisent la distillation basse pression. C'est la technique la moins chère et la plus répandue dans le secteur. Donc tout se passe bien, on peut vérifier tous les paramètres. Ouais. Le débit est bon, la température est bonne. On est proche du vide absolu, ça va permettre de chauffer le produit le moins possible. Grâce au vide créé dans ces bonbonnes, l'alcool s'évapore à 35 au lieu de 80 degrés, température à laquelle le vin serait fortement dégradé. Et d'ailleurs, on voit le produit ici en sortie. C'est là où il est refroidi tout de suite. Là, hein. Et là, il est sans alcool. 0-0. Prêt à boire. Il faut le retravailler quand même. Pas beaucoup. Même si ce procédé est plus respectueux du produit, il n'est pas sans conséquence sur le goût du vin. La désalcoolisation va altérer un petit peu le produit. On essaye le moins possible avec les différents paramètres qu'on surveille. On ne peut pas dire évidemment que ça va rester la même chose. On va quand même enlever l'alcool et l'alcool apporte certaines qualités organoleptiques qui ne seront plus présentes dans le produit final. T'as un peu moins d'arôme aussi.
Un petit peu moins d'arôme, et c'est pour ça qu'on va retravailler une recette derrière en partenariat avec notre client. Pour rééquilibrer le goût, Geoffroy et Benoît se sont transformés en chefs cuisiniers. Ils ont mis au point leur petite recette. Du mou de raisin sucré pour récupérer la rondeur en bouche, mais aussi des arômes concentrés aux goûts étonnants. C'est les arômes de fruits de la passion pour rappeler les fruits exotiques du vionnier et quelques notes citronnées pour rappeler les notes du sauvignon. Et c'est marqué complètement sur la contre-étiquette. C'est la législation, il faut marquer tout ce qu'on ajoute, donc les arômes naturels qui sont indiqués sur la contre-étiquette de nos vins désalcoolisés. Ces ajouts d'arômes, même naturels, sont interdits dans le vin classique. Il y a une cruche pour la cuve complète. Combien de litres à la Pour fin? 23 000 litres. Ouais, donc c'est 5 litres dans 23 000 litres. C'est presque une goutte d'eau dans l'océan, on va dire. C'est exactement, c'est le sel et le poivre, quoi. Hein. C'est ça, c'est la petite touche finale juste pour relever le vin et Le sublimer, hein. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais on aime bien, en fait. C'est un peu comme l'artiste qui met un dernier coup de peinture. Voilà, les dernières petites retouches. Il y a des arômes, fruits de la passion. Là, on rajoute du mou de raisin sucré. On est quand même assez loin de l'univers. Alors, parce que c'est vraiment à la marge. Si on ne les met pas dans une recette, eh ben, il va manquer quelque chose. C'est des ingrédients qui vont sublimer le vin désalcoolisé. Ils vont mettre en valeur tout ce qu'est le vin désalcoolisé. C'est vraiment pas pour s'éloigner du vin, c'est pour être proche du vin le plus possible. Proche, mais pas assez pour que la loi l'autorise à l'appeler vin. Donc ici, on va pouvoir vérifier que le vin est bien à 0,0. 0. Au final, c'est une boisson transformée à base de raisins fermentés désalcoolisés. Une information qui doit apparaître sur la contre-étiquette. Mais en termes de